Adam a désobéi. En fait, désobéir ici, c'est quoi? On voit qu'à la fin, Dieu leur met dehors, hors du jardin. Mais le jardin est créé. On est d'accord. Et Dieu a créé l'humain pour Adam et Ève. Et même qui est, ils sont censés vivre. Ils ne sont pas censés vivre hors Éden. Mais c'est une situation qui leur ramène hors Éden. Ils ne sont pas censés subir les conséquences qu'on a dit. C'est pas comme si Dieu a destiné une femme, c'est-à-dire garder un projet à côté. Voilà, si tu fais du mal, voilà des souffrances qui t'accompagnent. Non. Dieu a destiné, il a créé une autre espérance de vie sur terre. Mais à cause de l'action qu'ils ont faite, voilà pourquoi dans tous, dans la partie de ce 14, il commence par la femme. Il commence par le serpent en 14. Il commence par le serpent. Il dit, l'Éternel Dieu lui dit, serpent, dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu vois, il parle, quand on dit plus que tu as fait, c'est-à-dire ce sont les résultats de ce que tu as fait. Si tu n'avais pas fait ça, tu ne veux pas avoir ça. Donc vu que tu as fait ça, voilà les conséquences qui viennent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails, tous les animaux sauvages. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, inimitié que tu as dit, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci là, c'est quoi? La descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le tas. C'est là où la promesse est. La promesse est possible. Il dit, ce que tu viens de faire, avec l'homme, avec la femme, ce que tu l'as séduit pour le tromper, sache-le, désormais, votre relation avec lui, c'est terminé. Le deuxième, tu as fait, en fait, ce que tu as fait, ça a engendré quelque chose. En fait, c'est ce que ça devait engendrer. C'est sur la base de ça que je vais revenir ici. Mais ça a engendré une autre expérience. Ça introduit une autre gêne. Mais sache-le que la descendance de la femme, okay, va écraser la descendance de la terre va écraser la tête, écrasera la tête à toi, et toi tu lui baisseras le talon. La tête signifie quoi? La tête signifie l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le deal du diable, parce que quand il est réussi, parce que le serpent, on parle là-bas, on parle que du diable. Je pense que personne pense que c'est un serpent rampant. C'est pas un serpent rampant, je sais qu'on va étudier chez nous. C'est pas un serpent rampant, c'est pas. Dieu a créé le serpent qui rampe, il a dit que c'est pas lui. Okay? Les bétails qui parlent là-bas ne parlent pas des animaux. Ce sont des langages figurés. Moïse a expliqué une réalité spirituelle. On sait qu'on parle de Lucifer ici, qui est l'ange parmi les anges. C'est lui qui a commandité cette action. C'est lui qui a utilisé les ruses. C'est la femme qui l'a séduit, la femme. Séduction, c'est quoi? Il a dit, les choses qu'il a dit à la femme, c'était à but de. C'était agréable à l'écoute à la femme. La femme a vu ça comme quelque chose d'important. Donc la femme était séduite par les propos
exactement. Parce que quand on te séduit, tu ne connais pas. C'est comme aujourd'hui, un homme qui drague une femme. Le draguer que vous utilisez là, c'est une séduction. On drague pas pour séduction. Dans les dragues, il y a séduction. Si tu le fais comme moi, tu l'impressionnes un peu. Tu vas te démarquer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la séduction. Voilà pourquoi derrière, les femmes se retrouvent avec. Ils sont comme Ève aujourd'hui, se retrouvent avec une réalité de leur vie qu'ils n'ont pas vu comment ça devait être. Parce que dès le départ, ils sont attirés sans comprendre. C'est-à-dire, Adam, Ève ne savait pas réellement ce que le diable cherchait. Pourquoi on dit qu'il est homme? C'est quand on dit que c'est comme un. Tu vois ici, là, c'est ça le diable. Si tu me donnes, toi, tu es mon père. Donne-moi ce mot. 300 000, je pense. Ah, 300 000. J'en ai pas vraiment 200. Bon, c'est pas grave. Non, il n'y avait pas de diable. Le but pour lui, c'est que dès le départ, il vient pour soutirer l'argent. Il ne vient pas en fait pour te rendre service. En fait, le diable n'a pas approché Ève pour lui éclaircir, vous faire comprendre que non, voilà, le but du diable, il voulait duper. Parce qu'il y a quelque chose qui doit soutirer de lui. S'il n'y avait rien à soutirer, il n'a pas ce projet. C'est-à-dire, il convoitait quelque chose. Sinon. Et voilà pourquoi il vient séduire la femme. Pour que la femme, vu que la femme, il est l'autre partie de l'homme, il va pouvoir faire son travail. Il va dire quoi? Amener le message à son mari. S'il venait chez Adam en premier, il devait peut-être passer. Parce que la femme a des mots, il a une manière de faire accepter sa volonté à l'homme. Et voilà, ensuite c'est Adam qui ramène ça chez Adam. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Le but c'est de savoir, mais qu'est-ce que le diable disait pour faire tout ça? Lui qui était déjà bien placé. Qu'est-ce que c'est Lucifer? Qu'est-ce que cet ange voulait? Et que la chose qu'il voulait se trouvait dans la main des hommes. Et ce que le diable voulait se trouver chez l'homme et non chez Dieu. Sinon pas il devait aller chez Dieu, c'est Dieu. C'est parce que ce qu'il cherchait, c'était entre les mains des hommes. C'est à cause de ça qu'il faut que la promesse soit. Qu'est-ce que le diable cherche? Quelqu'un ici peut le dire? Essayez même de vous imaginer une chose. Même dites même vos imaginations. C'est pas grave. Ça va nous permettre de chercher la royauté. Chercher la royauté. Chercher quoi en fait? Le pouvoir, oui. Chercher quoi? L'autorité. L'honneur, oui, c'est ça. Vous cherchez quoi? La domination. La domination, exact. En fait, quand Dieu crée l'homme, il donne tout ça à l'homme. Sur la terre. Donc l'homme, ou Ève, ou Adam, ils étaient, en un mot, le réplica de Dieu sur terre. Donc Dieu comptait gouverner la terre à travers l'homme. Mais les anges qui sont créés des années avant l'homme, ils n'ont pas aimé ça. Précisément Lucifer. Il vient pour chercher à récupérer ça dans la main de l'homme. Il ne peut pas arracher ça dans la main de Dieu. Parce que Dieu a donné, a déjà donné. Il ne peut plus récupérer. Dieu leur a donné la domination, l'autorité. Ok? Donc c'est à eux de savoir comment le développer et comment l'utiliser. On a vu. C'est à cause de ça que les animaux dans le jardin obéissaient à Adam. C'est à cause de ça que Adam a eu la grâce de donner les noms aux animaux, même aux rivières, même aux arbres. Le monier que tu appelles bébé aujourd'hui, le monier que tu appelles
pas l'homme qui l'a donné, c'est Adam. C'est ça qui symbolise l'autorité. C'est comme aujourd'hui, un parent qui donne le nom à l'enfant. Pourquoi le parent donne le nom à l'enfant et l'enfant toute sa vie doit porter ce nom-là? C'est l'autorité. Je pense que c'est quoi? C'est pas par hasard. En fait, vous, dans la vie courante, il y a des actes d'autorité qu'on pose, parfois on est ignorant de ça. Voilà pourquoi tu peux pas laisser toi, parent, laisser ton nom venir donner le nom à ton enfant. Ou bien ton père, ou bien qui que ce soit. Parce que ça te revient à toi de donner le nom à ton enfant. Pourquoi? Parce que c'est une marque. C'est le nom que tu lui donnes, va lui suivre toute sa vie. Et va créer des générations après lui. C'est une identité. Donc, le diable cherchait quelque chose. S'il ne cherchait pas quelque chose, il ne devait pas se tuer. Il ne devait pas venir faire tout ce caractère. Quand une personne qui veut t'anarquer, il cherche ton arme. Là-bas, dans ceux qui sont dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'anarqueurs là-bas. Il vient te promettre des choses. Il te dit ce que tu cherches. Donc, si tu ne fais pas attention, lui ne cherche pas à te rendre service. Mais il viendra dans la peau d'une personne qui te rend service. Si aujourd'hui je suis un voleur, je te dis que je suis un voleur, pas mal. La meilleure manière qui va te permettre, toi, de m'écouter, c'est quand je te dis que je viens te rendre service. Quand je ne te montre pas ce que je gagne, dans ce que je fais. C'est un peu ça qui devrait être quand tu dis avec lui. Toi, tu gagnes combien? Non, mon frère, c'est de te rendre service. Attends. Dis-moi d'abord la vérité. Toi, tu gagnes combien? Tu gagnes quoi en faisant ça? Parce que forcément, un anarcheur, il a quelque chose à gagner. C'est même pas ton bénéfice. Donc, Lucifer, qui s'est présenté comme le conseiller, comme celui qui orientait ce jeune couple-là, il avait quelque chose à se tirer d'eux. Et c'est comme vous tous vous venez de dire, l'autorité, la domination, c'est ça qu'il voulait avoir. Il voulait régner. Pour régner, il fallait que l'homme soit obéissant à sa parole et non à la parole. Donc, c'est là où vous connaissez peut-être un projet. Donc, 14, il dit, c'est 14 qui nous intéresse ici. Il dit, tu marcherais sur le serpent. Quand Dieu l'a maudit, il commence à ramper sur la terre. Mais le serpent, il est crié reptile. Les reptiles font quoi? Ils rampent. Si le lézard rampait, donc si tu dis que le serpent avait 2 pieds, et que quand Dieu l'a maudit, il commence à ramper, ça veut dire que le lézard aussi avait 2 pieds. Il est créé dans les groupes de reptiles. C'est comme aujourd'hui, poisson. Ok? C'est comme aujourd'hui, on parle de poisson. Poisson, il est censé nager dans l'eau. Ok? Parce qu'il est dans le but de poisson. Peu importe la catégorie de poisson que tu vas le mettre. Et tous, ils nagent. Il n'y a pas quelqu'un, requin, il est gros poisson, il nage. Carpe, makoala, petit poisson, lui, il nage dans l'eau. Il est créé poisson. Ça veut dire que nager, c'est son mouvement de déplacement. Avant, il ne pouvait pas être debout. Parce qu'il n'est pas. Il n'est pas comme. Quel animal qui se lève? Il y a l'animal là qui se lève. Comment on appelle ça? Gorille. Gorille, il se lève un peu. Hein? Il peut marcher comme ça, gorille. Après, il se ramène. Il y a des animaux, des kangourous par exemple, hein, qui se lèvent. Là, on met ça comme ça. Quand il veut se défendre, il se lève. Et si dès la création, ils n'ont pas cette aptitude-là, ils ne peuvent pas le faire. Tu comprends? Ça veut dire que si dès le départ, Dieu leur a créé reptile, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'attitude de se lever, marcher. Non. Reptile, son attitude, c'est de romper. C'est comme vous voyez les lézards. Il y a encore d'autres reptiles. On dirait même tout ça. Il y a le truc là, le commando aussi. Il marche comme ça là. Il est gros comme ça. On appelle ici pas le commando comme ça. Il y a beaucoup des animaux qui sont des reptiles en fait. Ils sont dans la catégorie reptile. Quand tu es reptile, tu es censé marcher et rendre sur la terre. Donc quand Dieu dit ici, tu mangeras de la poussière,
tous les jours de la terre. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. En fait, tout ça ne parle pas du cerveau physique. Il parle de ça. Ce sont des situations où Lucifer est soumise maintenant. Après son obéissance, qui est devenu Satan. C'est lui qui subit ça maintenant. Ce sont les conséquences. Et avant, il rampait, en fait, Lucifer ne rampe pas sur la terre. C'est une expression gratuite. Ok? Manger poussière du sol. Ne mange pas poussière du sol. Un ange ne mange pas de poussière. Il est qui d'abord lui-même? C'est un ange. Un ange, c'est un être spirituel. Ok? On parle d'une dégradation de sa situation. Une personne qui bénéficie de certains privilèges, ok? Parce qu'il a fait ça, il est écarté. On ne parle pas, parce que c'est un ange qu'on parle ici. C'est un être spirituel qu'on parle ici. Donc n'imaginez même pas, c'est quelqu'un qui peut ramper par terre. C'est un ange qu'on parle ici. Donc on ne parle pas de ramper, lui ne rampe pas par terre. Ce sont des expressions qu'il faut développer pour mieux comprendre. Mais ce qu'on veut simplement vous dire, c'est qu'il y a une dégradation de sa situation. Ok? Il y a une dégradation de sa situation. Il dit, je mettrai l'amitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme, je mettrai l'amitié. Pourquoi? Parce que, comme tous les gens créés par Dieu, Dieu crée les anges pour l'homme. Donc Lucifer, de son existence, c'est un ange qui est censé. Et sa fonction était d'aider l'homme. Et s'il était rusé, puisque tous les animaux des champs, c'est parce que c'était un ange de connaissance. Et le fait qu'il y ait relation avec la femme pendant longtemps, c'est à cause de cette relation-là qu'il a profité de ça pour établir son plan. Mais désormais, il n'y aura plus de relation. Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est que celle-ci t'écrase. En fait, la descendance de la femme, on te mettra une inimitié, il n'y aura plus de relation. Plus jamais. Inimitié, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de lien entre vous, entre toi et les hommes. Il n'y aura plus. Dit entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci écrasera la tête, ça veut dire qu'est-ce qu'il fera? Vu que tu as pris l'autorité qui leur revenait. Mais celle-ci, il viendra pour la descendance de la femme, viendra pour remettre ou ramener l'autorité des hommes. Et toi, tu lui montreras le temps. C'est-à-dire que tu vas le faire souffrir, tu vas le tuer, mais c'est dans sa mort qu'il va récupérer ce qui revient. Voilà la promesse. Genèse 14, Genèse 12, verset 1. La descendance écrase la tête. Si la tête est écrasée, il y aura une chose qui va se dégager. C'est comme aujourd'hui. Écraser la tête du serpent, c'est comme un combat. Voilà. C'est-à-dire que si tu tues l'adversaire, après tu as quoi? La victoire. La victoire. Ça veut dire que si l'adversaire n'est pas encore mort, tu n'as pas la victoire. Ça veut dire que quand l'adversaire est toujours vivant, ok, tu es sous lui. Tu es dominé par lui. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle ton expérience de la vie. C'est comme aujourd'hui, je suis pris en captivité chez un homme fort. Bien. Dans le cas des royaumes. Quand il y a des guerres, par exemple aujourd'hui, Kinshasa avec le Rwanda et la Goma, ils se font la guerre. On a vu comment les Rwandais sont en Goma. Ils ont pris quoi? Ils ont pris Goma. N'est-ce pas? Mais les habitants de Goma sont sous la loi. Les Rwandais. Ils sont prisonniers. Ils ne peuvent plus vivre la constitution de la RDC. C'est fini. Si la constitution de la RDC donnait le droit aux Congolais d'acheter
pour qu'il puisse vivre l'expérience qu'il vivait avant. Il faut qu'on dégage quoi? Les rondeurs. C'est la même chose avec le serpent. C'est-à-dire pour que l'homme vive la réalité ou la vie que Dieu l'a produit, vivre. Parce que Dieu l'a créé pour la vie. Mais pour qu'il puisse vivre cette vie-là, il faut qu'on enlève ce que le diable a fait. L'autorité du diable dans l'homme. Donc la promesse, en premier lieu, et sa source, c'est par l'acte. En fait, s'il n'y avait pas l'acte de désobéissance, on ne parlerait pas d'une promesse. Vous comprenez? On parle d'une promesse parce qu'il y a eu acte de désobéissance. Quand Dieu crée Adam ou Ève, ou quand Adam était d'abord seul, le jardin, il n'a pas dit que ta descendance va écraser quoi que ce soit. Parce qu'il n'y avait pas quoi que ce soit. Tu comprends? C'est comme aujourd'hui, je suis père, j'ai un enfant, je l'élève dans ma maison, je l'ai mis à l'école. Je dis, bon, après 5 ans, tu dois faire, 3 ans, tu feras primaire, 4 ans, tu feras collège, tu feras lycée, ensuite université, tu vas travailler, ainsi de suite. Au cours, entre le collège et le lycée, l'enfant devient pour le voyou. Il ne m'écoute plus, il ne respecte plus. En tant que mère ou en tant que père, ça fait mal au cœur. Ton souci, c'est quoi? Même si tu souffres comme ça, il faut que je lui pourvoie quelque chose. Qui peut l'aider? Même si je voulais en fait normalement ne souffre pas mauvais. Je veux que je ne veux pas que mes enfants demain se trouvent dehors. Je veux que va bondir. Même s'ils font leur banditisme là, qu'ils aient un chez eux. En fait, la maison, la parcelle que tu as achetée n'était pas ton plan du départ. Logiquement, pour un père qui a bien éduqué ses enfants, il n'a pas forcément besoin de laisser les parcelles aux enfants. Ils peuvent leur éduquer comment gagner la vie et eux-mêmes vont se développer. Mais c'est comme un plan B. Daniel, vraiment, pour ne pas qu'ils soient errants, qu'ils soient les enfants de la rue, on leur chasse à gauche, à droite. Et puis nous sommes dans le banc, ou même si les années étaient bondies, doivent au moins venir dormir quelque part. Le plan que tu as établi là, c'est parce que tu as vu ton fils sortir de ton chemin. Donc, le plan que Dieu établit, la promesse de Dieu, c'est parce que l'homme n'est plus sur le chemin. C'est ça la raison pour laquelle Dieu promet. Cette promesse-là, Dieu le fait au serpent pour les gars, c'est Lucifer. Parce que là, on voit la promesse n'est même pas sur la femme, mais sur Adam. On voit que la promesse est faite sur Lucifer. Mais dans Acte, on voit la promesse est faite pour le peuple. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Dieu dit à Lucifer, ok, il dit à Lucifer, c'est toi, en fait, dans cette histoire-là, c'est Lucifer qui a dupé les deux. Maintenant, c'est lui, si on peut dire le coupable, le vrai coupable, c'est lui. Parce qu'en fait, c'est pas comme si les deux voulaient aller manger debout. Il fallait que Lucifer leur excite de le faire. Mais leur dit, il fait comprendre à Lucifer que tu as cru gagner. Ok? Mais tu vas perdre. Voilà. Oui. Étant donné qu'il y avait le libre arbitre, pourquoi Lucifer va être soumis sur cette condamnation? Exactement. En fait, pourquoi il y avait le libre arbitre? Le libre arbitre veut dire quoi? Le libre arbitre, c'est quand Dieu te crée, il te fait avec ça. Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir. C'est-à-dire que c'est ton choix, ton désir. Voilà. Comme aujourd'hui, les autres là, ma tête, c'est la capacité de choisir. Tu veux manger quoi que ce soit, tu veux t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça. Les autres là, costume, il y a costume. C'est ça, en fait, la possibilité de choisir. Dieu n'a pas créé un être sans possibilité de choisir. Dieu n'a pas voulu avoir des robots. Voilà pourquoi si Dieu voulait avoir des robots, il voulait créer des hommes robots. Et des hommes qui n'ont pas le choix, rien d'autre que de lui obéir. Tout simplement. Il pouvait le faire. Ok? Mais Dieu a créé l'homme avec la possibilité de choisir. Qu'il soit libre de choisir. Mais le libre arbitre, Dieu le donnant à l'homme. Ok? Dieu connaît toutes les options que tu peux prendre. Et où ça va te ramener. Parce qu'il est omniscient. Il sait que si tu choisis tel chemin, voilà les conséquences. Si tu choisis tel chemin, voilà les conséquences. Lucifer, comme Adam, ils avaient une libre arbitre. Ce n'est pas que Dieu lui a dit, Lucifer, zone n'a pas marqué, Adam, ça a marqué.
pas Dieu qui leur a poussé de désobéir. Vous avez le libre arbitre. Mais le libre arbitre, quand Dieu fait quelque chose, il établit le sens. Dieu ne fait pas quelque chose pour que tu ignorantes. C'est comme aujourd'hui. Dieu ne te donne pas une connaissance pour que tu le développes comme tu veux. C'est comme aujourd'hui, Dieu te donne de l'argent, et puis même tu prends de l'argent pour chercher quelque chose. C'est pas pour ça que tu as donné l'argent. Tu comprends? Dieu te donne quelque chose et il s'attend à quelque chose de toi. Et il s'attend à une réaction de toi. Une manière de l'utiliser dans une manière un peu plus appropriée. Donc Dieu donne le libre arbitre à l'homme pour que l'homme use son libre arbitre pour choisir le bien. Et le bien ici, c'est écrit en quoi? Le bien ici est écrit dans l'obéissance à sa parole. Donc Dieu donne à Adam le libre arbitre pour que Adam obéisse sa parole. Dieu donne à Lucifer le libre arbitre pour que Lucifer utilise le libre arbitre pour obéir à sa parole. Dans le libre arbitre, il y a deux réponses. Il y a le oui et le non. Dieu a donné le libre arbitre pour que l'homme dise oui et non. Sans. Mais il ne t'a pas forcé de dire oui. Mais il t'a dit c'est mieux pour toi de dire oui. Donc Lucifer, comme Adam ou Ève, c'était libre de ne pas commettre le péché. C'était libre. C'était pas obligé. Le